Yo, vous avez été nombreux à me réclamer une nouvelle vidéo carpe pendant plusieurs jours. Du coup, on se retrouve pour une vidéo carpe. On est en lac, on n'est pas tout seul, on est accompagné de Julien Signorax. On va essayer de toucher un poisson ou deux ou 10 ou 100 ou quelques-uns. Du coup, dans ce super lac qui m'inspire qu'à moitié. Je vous avoue, il y a une espèce de pompe dans l'eau là qui fait un bruit ignoble. J'espère que ça va pas être comme ça pendant quelques jours, sinon on va se casser vite fait bien fait. Bonne vidéo les mecs, j'espère qu'on va toucher quelques fiches et j'espère qu'on va surtout se régaler. Je dirais que là, niveau confiance et niveau kiff, je suis à 5 sur 10. C'est sympa mais pas ouf à cause de la pompe. Il y a l'air d'avoir un peu de poisson mais bon, je sais pas, ça a l'air d'être un peu surpêché aussi. On va bien voir, on va essayer de trouver un petit poste à la cool et de faire un petit fiche. Voilà qu'il est bien. Pas mal là non? Ah ouais. Calé royal. Ouais, la tente qui passe pile poil dessous là. Frac château. C'est complètement défoncé. Tu connais le frac château ou pas? Road trip en track shadow. Frac château. Bon, il va falloir que je fasse mon intro moi quand même. Regarde comme il est gêné. Ça fait 20 fois qu'il refait son intro. Mais non, mais j'arrive pas à parler, j'ai plus de... Je sais pas, tu sais, j'arrive plus à articuler. Oh, Je suis dyslexique, j'ai l'impression. C'est pas mal, hein? t'es bien là non? Ouais, je suis dans mon élément. Les pieds au frais là. La mare au cochon. Allez. Il va être l'heure d'aller déposer la première canne. Pour cette session pêche, justement on va pêcher à la noix tigrée, Tiger Nuts. Bon, pour vous parler vite fait des cannes et du montage, il n'y a vraiment pas plus simple. Adonis 5000 le moulinet, Extreme 900, canne Décathlon en 10. Nous avons le clip plomb. On est venu accrocher un plomb en 90 ou 100 grammes. Et ensuite, on a de la 13 gainée en bas de ligne, comme d'habitude, avec un nœud, sans nœud. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là, je vais mettre des nouvelles Tiger, puis ça va pêcher. J'espère que ça va le faire. J'ai confiance en mes nœuds, en mon nylon. Ça devrait le faire. S'il n'y a pas quelque chose au fond très coupant par rapport à mon nylon, tout devrait tenir. Voilà, on va voir qu'est-ce que ce nouveau lac nous réserve. On est là pour quelques jours. Mais au niveau des appâts, on va donc pêcher à la graine Tiger Nuts mélangé avec une espèce de blé. Alors vous avez rigolé, mais je l'ai trouvé à la poubelle cette espèce de blé là. Je m'en suis servi du coup. C'était dans une espèce de bidon, donc je me suis dit pourquoi autant le jeter, pourquoi autant ne pas en profiter plutôt. Et donc on va écher des Tiger Nuts. On va voir comment le poisson répond présent sur ce plan d'eau à la noix tigrée. Je pense pas qu'il soit forcément trop habitué. On verra bien. J'ai fait cuire ces graines hier, mais il y avait quelques graines aussi qui sont de ma dernière session pêche pour ceux qui l'ont vu, qui s'intitule 52 heures pêche à la carpe presque seule. J'ai encore ces graines là qui ont fait pas mal d'alcool, j'ai envie de dire ça comme ça. Enfin, elles sentent un peu les chaussettes, mais je pense que c'est odorant et ça va pêcher. Voilà comment ça présente. Bon, pour cette dépose, c'est pas très grave, mais il n'y aura pas de stop bouillette. Alors surtout, on ne met pas un stop bouillette en plastique. On met un morceau de bois tout petit qu'on trouve au bord de l'eau. C'est plus écologique. Donc, au niveau de ma configuration, là, comme vous pouvez voir, Julien, il est dans les juste là. Il a son petit poste qui est relié à mon poste derrière ces roseaux. Il y a des bois morts. Il y a quelques herbiers sur ma bordure. Donc, je vais mettre une canne sur ma bordure et une canne peut-être sur la bordure d'en face. La bordure d'en face, c'est plus des cailloux et des herbiers devant. Je suis allé voir tout à l'heure. Donc, je vais aller sonder tout ça. On va regarder un peu ce que ça donne. Waouh, oh, c'est super profond les mecs. Oula. Oula là là là, malheur. Va falloir que je change le fil en fait. On a 4 mètres.
Là, il n'y a rien, ça descend net d'un coup. Je pense qu'ici, la zone est vraiment pas dégueulasse. Bon, je vais essayer de me mettre pas trop loin. Je vais mettre à la limite de ce que je vois et de ce que je vois pas. Dans ce secteur-là, ça me paraît vraiment pas mal. Donc au final, la branche, il n'y a pas d'eau, donc le poisson, on va pas y aller. J'espère que c'est pas trop encombré au fond. Mais bon, on fait un test, on voit comment ça se passe. On est en micro Ardillon, hameçon Décathlon. Ça a l'air plutôt propre ici, ça me plaît bien. Pile poil ici, il n'y a même pas d'herbier accroché. Allez, je m'y mets direct. Oh, ça sent vraiment la chaussette. Allez, 3 poignées. Ça sera suffisant, je l'espère. Allez, on est bon pour la première canne. Je réduis élaguer un peu ici. Allez, première canne posée. Il n'y a plus qu'à attendre. Je vais regarder un peu le montage de ma deuxième canne. Voir si tout est efficace. Si ça ne l'est pas, je vais remplir ma deuxième bobine de tresse. J'ai 150 mètres de tresse à mettre sur cette nouvelle bobine. Donc ça peut être utile là, surtout pour les herbiers au fond, mais j'ai déjà l'impression qu'il y a 100-150 mètres. Donc si c'est pour aller là-bas et qu'il me reste plus de fil, ça sert à rien. Bref, je réfléchis, j'essaie de faire au mieux. Vous le savez, on essaie de limiter la casse, de bien pêcher, de faire du poisson. On verra bien. Liquide de moule verte, arômeuse de soubrate de potassium, conservateur acide butyrique. Pouah, ça va être fou ça, hein. Ça me rappelle les, on va tester. Les marines Malibu de Dynamic Bait à l'époque. Bon, de faire le mec qui connaît là, c'est bon. Hein. Ah, je connaissais à l'époque. Ça, c'était fait en Belgique, ça, vieux, c'est comment le fricadelle là? Par contre, mon pote, s'il y a des écrevisses, c'était dans la merde. On va bien voir, hein. On va bien voir, on va essayer, hein, Johnny? Si je fais une 25 kg, je me baigne tout nu. Ah ouais? Ouais. Bon, allez, on va déposer la deuxième canne. Alors, le seul problème vraiment, c'est que là, l'hameçon, il pique pas des masses. Il y a de quoi faire un dernier poisson, mais je pense qu'il faut absolument que je change le bas de ligne au prochain poisson. Et là, s'il y a un départ sur cette canne et que c'est la décroche, il faut aussi que je change. Allez, on va déposer ça. On va sonder déjà ici pour voir ce que ça donne dans un premier temps. Oh là là, mec, ça sort même pas de l'eau. J'ai oublié de vous dire, j'ai ramené quelque chose pour qu'on voit s'il y a du nuisible ici présent sur ce lac. Donc là, je dépose ma canne et puis je vous montre tout ça. Ah, et voilà l'outil qui va nous aider à savoir s'il y a des crevisses ici. Je vous le présente pas. Pour ceux qui sont là depuis très longtemps sur la chaîne, vous le connaissez. Donc là, on a un faux maïs. On va essayer d'en mettre un vrai et de faire un beau lancer. Devant ces herbiers, ça serait l'idéal. Voir s'il y a du poisson qui passe, s'il y a des écrevisses, tout ça, tout ça. Quoi? Oh! J'ai jeté un caillou pour que tu fasses capot. Ah. Tu penses que tu vas pas faire capot là? Certain. Ah ouais, t'es confiant de ouf toi. Oui, avec melon gnoré. Power. Power. Ok. Bah. On dirait que ça marche. Mais je vois pas mon montage. Tire un tout petit peu dessus. Je crois que je vois mon maïs là. Ah, mon maïs il est là. Super. Allez, je touche plus à rien. Je vais amorcer un peu autour. Et il n'y a plus qu'à attendre de voir si on voit du poisson. Ou de l'écrevisse. Bon, le soleil vient de passer derrière les arbres. Il fait encore, entre guillemets, jour pendant 1 heure, 1 heure et demie. J'ai essayé de me faire une petite sieste, j'ai pas réussi. Au niveau de la caméra qui est dans l'eau avec l'appât au bout, le maïs, il se passe pas grand chose. On a vu un black bass et 2-3 petits fiches, mais rien de fou. On a déjà eu fait des sessions où il y avait des poissons de partout sur le maïs et sur l'amorce. Et là, c'est pas du tout le cas. Là, Julien va faire le coup du soir. Et moi, je pense que je vais monter du coup mon nouvel équipement pour le silure, qui est temporaire. Pour ceux qui ont vu la vidéo silure, hantise,
que j'estime être la plus belle vidéo de la chaîne. Je vous conseille vraiment fortement d'aller la voir, le lien dans la description. Vous avez vu à la fin de la vidéo que j'ai perdu ma canne, du coup là j'ai recommandé un peu de matériel pour pouvoir continuer à pêcher un peu. Alors j'ai pris une marque que je connais pas vraiment, ça s'appelle Art pour le moulinet. Et pour la canne en question, j'ai trouvé la moins chère d'un magasin de pêche dans mon secteur, d'une marque que je déteste, mais malheureusement il n'y avait que ça pour moins de 60 €. Allez, je vais monter tout ça et puis on va essayer de caler peut-être au silure pendant 1 heure ou 2. C'est bien stylé d'être ici camouflé par ces roseaux, mais on est vite dans le noir quoi. Allez, mon montage est prêt. Il n'y a plus qu'à aller déposer le morceau de viande. Montage maison. Voilà. Attends, on voit plus que dalle déjà, c'est dingue. Beau coucher de soleil là-bas. Il y a Julien là-bas qui fait le coup du soir. On est pas mal. Oh, cette tâche. On va déposer ça là. Quel combo incroyable. C'est de toute beauté. Bon, il n'y a aucune place pour laisser cette canne. Je sais pas où la mettre. Je crois que je vais la laisser sur le bateau. Hein. Oh! Oh putain! Oh la panique! Droite! Waouh! Ouais, c'est tanké dans l'herbier. Et pas que. C'est un rip, je crois. Bah, c'est ma droite, donc c'est ta gauche. C'est la canne bordure, quoi. Bof, faut que tu viennes chercher la canne. Ça vient, mais ça rip. Tiens, prends ta canne, gros. Faut que tu ailles chercher le tronc, gros. Tu devrais avancer un peu et tirer le tronc. Tu fais pas avec l'épuisette? Bah, je fais au mieux, c'est ça, quoi. Tu te fous pas à l'eau? Non, tiens, juste le bateau, s'il te plaît. Mais elle est où, elle? Ah bah, les décros. Ah, merde! Elle vient de se décro, non? Ouais, il me semble. Ah bah. Merde, il y en a deux partout, là, hein, sur mon spot. Hein. Puis alors, ils sont lourds. Hein. Oh, bon, mais dommage. Ouais, vraiment dommage. Bon, mais les mecs, la nuit, elle est tombée vraiment super vite. C'est dommage, on a loupé le fiche à Julien. Il s'est décroché vraiment juste au bord. On a vu le poisson, il croyait même que c'était une coille. Et au moment où j'attrape le tronc, on soulève le tronc et plus de poisson. Très dommage. Regardez là, j'ai mis la lumière sur la lampe, j'ai mis la lampe sur la caméra qui est sous l'eau. Regardez tous ces micro-organismes de nuit qui se déplacent. C'est dingue. C'est magnifique, on se croirait dans un film de science-fiction, Kevin. Quel plaisir. Et bon appétit. Et merci. L'idée de s'ignorer, de venir faire une petite plancha de Wish, une petite raclette en pleine nature, les mecs. Franchement, c'est cool. Ouais, ça le fait. Pour la première de l'année en plus. C'est clair. Ça fait 1 an et c'est la première de l'année ensemble. Oh, oh le gâchis. Oh le sacrilège. Oh, je suis navré. C'est une offrande à la nature. Ouais, franchement. Il est bien liquide, quand même, ouais. Le fronton là. Ça se reproduira plus, je suis désolé. Bon appétit, hein. Charge-toi bien, charcuterie. J'ai pris un de chaque. Vas-y. Pour le moment. De toute façon, la charcuterie, il faut qu'elle disparaisse ce soir. Hein, donc, on se refuse rien. Putain, ouais. Petite racletax à la pêche, les mecs. Un vrai plaisir. Ça, c'est de là-bas, là. Bon, ben au final, on aura tout démonté. Il reste plus rien presque. Franchement, là, on est calé. Je pense que les détecteurs ils vont sonner cette nuit, je vais rien entendre. Ah, c'est possible. Après cette magnifique racletax, on va pas se laisser abattre hein, comme père. Un petit UTC 4 arrangé à la vanille. Oh là 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 là. C'est bien ça pour digérer.
Oh malheur. Ah, à consommer sans modération, bien sûr. Hop, 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 hop. Quoi? Bon, doucement. Hein. Je reviens d'un week-end chargé, moi. Ah, il est vrai. Un quart de bouteille en 2 verres. Ouais. Aïe, aïe, aïe. C'est chaud. La tienne, hein? Allez, la tienne. Tienne. C'est beau ton gobelet? Ah ouais. C'est bio. Bon, j'ai relancé ma canne du coup bouillette juste en face de moi. En étant sur le Zodiac, j'ai fait un petit bonsaï du bord. J'ai amorcé quelques bouillettes. Il a l'heure d'aller dormir. Peace. À demain. Bon, je viens de prendre un départ. J'ai mis du temps à sortir de la tente. Je suis dans les herbiers, bien comme il faut. On va aller voir. Oh! Mais il y a le fiche. Il était tanké dans les herbiers. Mais c'est incroyable, improbable. Bon, vas-y, je vais... Putain, mais elle est longue. Yes. Bah écoute, franchement je prends. Heureusement que je me suis déterré. Je savais même plus quelle canne avait déroulé. Il a fallu que j'écoute la sonorité des 2 bips. Enfin des 2 détecteurs. Bon, je vais la ramener là-bas, vite fait, bien fait. Le fiche qui fait très plaisir. C'est un petit poisson, mais qui décapote tout de même la session. Et ça n'a pas de prix. Un poisson tout en longueur. Regardez, il y a du jaune sur sa queue. Petit poisson de 3-4 kilos. Vraiment qui est très très allongé. Elle est magnifique. Il y a des capotes surtout. Ça c'est cool. Allez, retourne-y. T'es libre. Bye. Yes. Ce qui est vraiment cool avec ces moulinets là de Decathlon, c'est qu'ils sont fournis avec une 2e bobine. Et ça, c'est vraiment cool. Et en plus, ce qui est incroyable, la vérité les gars, je dis pas ça pour, tu vois, c'est qu'il y a un trou ici, c'est percé, c'est-à-dire que tu mets ton fil, tu fais 8 nœuds simples, au final ça fait une boule qui ne peut plus passer ici, tu fais des demi-clés, il n'y a plus rien qui bouge. Tout ça pour vous dire que je vais changer la bobine, je vais la remplir de tresses. Bon, malheureusement je n'ai que 150 mètres, c'est du 17 kg, il y a beaucoup d'herbiers en face, donc voilà, je vais essayer de pêcher pas trop loin de moi en tresse et ça devrait bien se passer. J'ai fait passer tout mon fil dans la canne. Ensuite j'ai sorti la bobine, enfin j'ai la bobine en main, la nouvelle que je vais mettre. J'ai fait passer la tresse directement dans le petit trou. J'ai fait plusieurs nœuds comme vous pouvez voir ici. Hop, ça a fait une petite boule que j'ai brûlée ensuite. Et ensuite on va faire des demi-clés. Hop. Les autres demi-clés, je vais en faire 2 ou 3. Fermer le pick-up. On peut commencer à mouliner toute la tresse. Et du coup, pour vous faire un peu le récapitulatif des dernières 24 heures, là, ça fait 24 heures, ça y est que je suis là, qu'on est là. Et on fait du coup 4 départs. Alors, un départ pour Julien, que vous avez vu en live quand j'étais en train de caler la canne à silure. Ensuite, je reprends, moi personnellement, je fais un départ dans la nuit, donc poisson sorti comme vous avez vu. Julien, lui, il fait 2 départs dans la nuit, une casse apparemment sur un gros poisson et il fait aussi une carpe de 8-9 kg sur sa bordure vers 3 h du matin. Donc en gros on touche 4 fiches. Du coup moi depuis que j'ai fait ma carpe je pêche quasiment plus là, enfin je suis allé recaler les cannes mais je pêchais pas de toute la nuit. Donc là j'ai fait ça bien, j'ai trouvé des repères à peu près où je suis allé amorcer un peu et j'ai déposé des cannes propres dans des herbiers. J'ai une canne en nylon, une canne en tresse. Il n'y a plus qu'à attendre, même si je suis pas très confiant de la pêche sur ce lac en journée. Je sais pas ce que ça va donner pour la journée. Pour la nuit, peut-être que ça va être mieux, mais bon, j'espère que ça va pas être une trop longue attente. Et on s'occupe en plus là, tout de suite, comme on peut. C'est-à-dire comme ça.
Waouh. On a jeté notre petite caméra puis on attend. Mais bon, il n'y a vraiment pas beaucoup de poissons blancs comme vous pouvez voir. Ça fait 30 minutes là, il se passe rien. Ça a pas l'air mal. Hein. C'est comme ça que ça se passe les journées de boulot. Hop, allez, on va voir si mes calculs sont bons. Pas mal, mais pas ouf. À tout moment, ça tombe. On va analyser tout ça. Waouh, ça a pas l'air mauvais du tout. Ça sent bon. Pouah. Yo, c'est prêt? Eh ben, dépêche-toi. Moi, ça croustille copieux. Alors, ça va? La version camembert est pas dégueu non plus. Ah, t'as trouvé direct? Ah ouais. Bon, je viens de prendre un petit bip sur la canne. Dès que le soleil ici il passe derrière les quelques arbres qu'il y a autour de ce lac, on commence à voir qu'il y a de l'activité. La carpe, les carpes, je pense qu'elles se déterminent au coucher du soleil et toute la nuit comme on a pu voir. Du coup on est à un poisson chacun avec Julien. Moi mon poisson était pas très gros mais super beau, super long. Julien lui fait 8-9 kilos, apparemment sympathique aussi. Donc là c'est la dernière 24 heures. On espère que ça va être une nuit instoppable, qu'il va y avoir départ sur départ, ça serait vraiment cool. Dans tous les cas on est là. On est dans la meilleure heure qui déclenche l'activité des poissons. J'espère qu'on va pas se tromper et que les poissons seront actifs ce soir. En attendant, je chill, je suis là tranquillement. Petite sieste cet après-midi, là je regarde un peu ce qui se passe sur l'écran avec la caméra qu'il y a dans l'eau. Tranquille quoi. Ça apaise de faire des sessions carpe comme ça. On pense à rien et c'est vraiment cool. Oh, ça a l'air petit hein. Oh c'est un bébé carpe. T'as trouvé le spot des monstres. Oh c'est vraiment un baby oh. Castar il a fait un poisson record. Oh non. Waouh. Oh ouais ça met les waders et tout. Ça rigole plus. Je suis organisé ou pas? Il est bon le type hein. Oh là là. Ils sont trop bien ces waders JMC. Tu fais des poissons mec. Dis-moi mais. Et en 20 ans de carp fishing, j'ai jamais vu un mec qui faisait des blocs comme toi quoi. Ouais voilà les mecs, on fait un pins d'1 kilo. Mais bon c'est poisson quand même. On va pas se plaindre. Je vous avoue, je vais pas dire que je suis déçu, mais bon j'espère que je vais toucher plus gros dans la soirée. Bah oui, t'as pas de cul là je pense. Yes. La moyenne elle est plus grosse ici. Ouais. Allez baby. T'es libre? Salut ma couille. Hop. Virage à gauche, virage à droite. Il est content? Pouce bleu. Ouais bah écoute, c'est sympa. 1500 pouces bleus les gars sur cette vidéo. Enfin non 1500 je suis pas optimiste là.
3000 pouces bleus, les Wow. gars, sur cette vidéo pour ce pins de 2 kilos. S'il vous plaît, les gars. Ça allait vaut, hein. Franchement. Ah ouais, ça ça allait allait vaut. beau. Specimen Hunter, Caster Fishing. Bientôt sponsorisé par Nage, quand ils vont voir ça. Laisse tomber Fox, Corda, c'est des jaloux, gros. Juste après ce départ de Pins là, ce poisson sorti, ben, je vais pêcher en bordure parce que à la caméra du coup que j'avais mis dans l'eau comme je vous ai dit, j'ai vu 2-3 belles carpes venir manger en extrême bordure ici devant le bateau. Donc là pour le repas et tout, je vais reposer devant, j'ai la flemme d'aller là-bas. J'ai amorcé 3 poignées et puis c'est bien. Oh, c'est ça qu'on mange, Signoret là? Bah ouais, écoute. Ouais. Burger. Bon, la présentation, bah ça vaut pas mieux que McDo au final. Hein. Ouais. Par contre, le goût, normalement, ça doit être michto. Oh là 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 là. Oh Ce que t'as mis? Et ouais, bon, il y a l'aliment principal, c'est comme toi, hein, des cèpes. Ah ouais, mais bon. Le problème, c'est qu'ils tiennent pas, alors je sais pas ce que ça va donner. Mais mets un croque dedans, fais-moi honneur, s'il te plaît. Bon, on va goûter ça. Est-ce que tu vas y arriver sans t'en foutre de partout? Franchement, mission. Je sais pas trop. Ça va, tu t'en sors. C'est bon. C'est bon? Ouais. C'est vraiment pas mal. Petit burger avec des putains de cèpes il y a quelques jours. À la pêche. C'est incroyable. Wow. Merci beaucoup à Gauthier pour les cèpes. C'est très gentil à lui. Pensez pour toi, mon pote. Oh, c'est magnifique. Le petit Dijon. Ah, Ah, mais ça, c'est bien joué. Tous les soirs, c'est le même rituel. On mange, petit verre de rhum, dodo. Gin Johnny. Wow. Yo. Du coup, c'est le dernier jour de pêche. Il reste encore quelques heures avant qu'on se casse pour que ça fasse 48 heures là. Donc je vais vous faire un petit topo, un petit récapitulatif de ce qui s'est passé cette nuit. Après ce petit rhum, du coup, on est allé au lit. Vers 3h30 du matin, une déroule incroyable. Bibi. Oh, c'est dans l'hélice. Mais quel cauchemar. Il a rien. C'est la décroche. Non mais c'est une super blague ou quoi? J'ai mis 8 jours à sortir de la tente pour une décro. Et je vois qu'il y a un truc bizarre sur l'hameçon. Je vois qu'il y a le fil de mon autre canne qui est tendu en face, qui est pris dans ma première canne que je viens de mouliner. Je comprends pas du tout. Et je démêle tant bien que mal le fil de nylon de ma canne de droite sur mon hameçon, de ma canne de gauche. Et là, je mouline ma canne de droite. Je suis tendu à 100, 120 mètres. Et là, je sens plus rien. Je me dis, putain, j'ai plus le plomb. Ça y est, j'ai plus le plomb. J'ai plus l'hameçon. J'ai cassé. Ça a pas bipé. Il y a quelque chose qui a cassé, qui a tiré sur ma ligne, ou j'en sais rien. Il y a un truc improbable qui s'est passé. Donc en gros, ça me fait quoi là? Ça me fait une casse à droite incompréhensible et une décroche à gauche. Mais heureusement que j'ai eu ce fiche sur la gauche. Sinon, j'aurais jamais pu me rendre compte que ma canne de droite, elle était morte. J'aurais passé une nuit impeccable à dormir et voilà. C'est un mal pour un bien. Vers 5h du matin, alors pour être précis, c'était 5h30, un bip sympathique. Wow. Oh, je dormais tellement bien. Ça a l'air lourd en fait. Je pense que c'est les herbiers. Oh si je l'ai. Oh. Mais ça serait un petit poisson. Petit poisson qui fait bien plaisir mais bon. Un petit combat, petit poisson. Que je décrocherai directement là-bas. Je l'ai pas ramené au bord, fallait que je remette les waders et tout. Pour un petit poisson c'est... salut ma belle. Ça sert à rien. Vers 5h30, la même chose. Même départ à gauche. On a encore un pins. Allez, salut. Petit poisson. Du coup, c'est cool. Ça me fait 3 poissons. Mais bon, pas le poisson tant attendu. Pas de gros fiches. C'est comme ça. J'ai donné tout ce que j'ai pu.
J'ai essayé de bien pêcher, j'ai changé une bobine de nylon en tresse, je suis allé me mettre au milieu des herbiers, je suis allé bien amorcer. J'ai fait ce que j'ai pu. Voilà, on va voir un peu qu'est-ce qu'il a fait Julien cette nuit. J'ai rien entendu sur ces cannes à part quelques bips. Je suis même pas sûr qu'il ait fait un fiche. On verra bien. Voilà, maintenant c'est place au café. Ça dit quoi cette nuit là? Ça dit dur. Ça dit un départ pour moi sur ma canne à droite à 200 mètres là, touche à revenir, je mouline, c'est mou, je vois le fil, il fait il revient vers la gauche, je dis waouh, c'est quoi ce poisson qui revient à fond? Et je me dis putain, il y a des troncs de mon côté, je me dis il revient à fond sur les troncs, donc faut que je me bouge, je pars en bateau, j'arrive à l'aplomb, je tire, je sens que c'est lourd, boum, je vois un herbier remonter, j'enlève l'herbier, je me dis enfin je vais être au contact du poisson, et de là c'est encore un peu accroché, boum, ça se décroche, et là je remonte mon plomb avec mes tigers qui pendouillent. Non. Super. Et puis du coup, je vais recaler l'autre canne. Et l'autre canne, c'est pareil, le plomb complètement mêlé, avec les tigers complètement mêlés sur le plomb. Donc en vrai, il n'y a qu'une canne qui pêchait. Puis voilà. Dur. Hein. Compte rendu global de la session, je dirais endroit canon, franchement. C'est pas très confort, mais canon. Vraiment sauvage, c'est tout ce qu'on voulait. Mais la pêche très difficile. On a des poissons sur notre berge. Le problème, c'est qu'on a énormément de troncs. Qu'on est obligé d'aller pêcher en face. Et en face, c'est compliqué. Puis moi, je manque le poisson de la session, je pense. Hein. En pleine nuit, des nappes de brouillard partout, un décor de dingue. Franchement, ça avait de la gueule et tout. J'arrive, poisson qui sonde, puis finalement ça monte. Je vois une belle commune bien épaisse et tout ça. Et là, le combat est fini. Hein, je tends l'épuisette et le fil qui se coupe net au niveau du premier anneau. Pourtant, le premier anneau, j'ai regardé la céramique, tout est impeccable. Donc je sais pas, une malédiction de fou sur ce lac, impossible de remonter un vrai poisson. Donc voilà, après comme toutes les sessions avec Castar, bon délire, bonne barre de rire, des bonnes bouffes, des bons moments tranquilles, vraiment posés dans la nature, c'est tout ce qu'on aime quoi. Ah ça a pas l'air trop dégueu, ouais, par contre je touche l'autre canne je crois. Garde la tension surtout. Vas-y je te tiens. Jette. Merci. Oh il y a un beau black bass là. Ouais, c'est clair, les poissons en journée ici se font rares. Je sais pas si elle est pas dans un tronc. Eh ouais, c'est dans les troncs. Non. Elle est venue me prendre le tronc direct qui avait au milieu de l'eau, je suis dégoûté. Attends, le tronc il est dans 6 mètres d'eau là. Et il sort jusqu'au bout, hein. Jusqu'à là. Oh. Oh, je la bride un peu. Hein. Oh, mais elle est petite. Oh non. C'est un gigapince. Elle n'est pas coopérative la bouliche. Hein. Regardez ça. La mini bouliche. Elle doit faire 2,5 kg, 3 kg. Elle m'a fait un combat super hallucinant pour sa taille quoi. Il y a une morphologie de poisson de 30 kg. Et elle m'aura pris le seul tronc qu'il y avait en plein milieu. On va la relâcher. Allez, salut. Yes. Mieux que rien. Ah bah ouais, bien joué. Merci. Je suis sur le hotspot. On se retrouve juste après ce poisson là. C'est mieux que rien les mecs. Hein. Franchement, c'est mieux que rien. On va reposer la canne. Je vais rester encore 2 heures, je dirais, le temps de faire le barbecue, plier le matériel. Je vais essayer de rentrer pas trop tard chez moi ce soir. On est là au bord de l'eau, on prend notre pied, c'est cool. Wow. Vraiment, je suis choqué. Je suis en train de plier le matos. Bon, ça n'a pas l'air gros comme d'habitude. Hein. Oh, le lac, il est plat. Il est pour moi. C'est magnifique. Franchement, je suis sur le hotspot des petites. Il n'y a que depuis hier après-midi, hier soir, que je pêche ce spot-là. Il s'avère payant, mais malheureusement, c'est que des petits poissons, quoi. Ouais, c'est tout petit, je pense, à moins que ce soit une grosse qui se laisse faire, mais j'y crois pas une seconde. Elle est là.
Super. Merci beaucoup ma belle. My baby carp. Super sauvage, super belle. Allez, salut. Yes. Allez, salut mec. Ça y est, je suis parti, à plus. C'était sympa. Peace. Régale-toi bien. À bientôt. Ouais, moi je vais rester là encore une semaine, je pense. Une semaine? Ouais, tant que j'ai pas fait une 25+, je reste là. Bah, bon courage. Ouais, autant l'année prochaine je suis encore là du coup. Je t'amènerai des fruits et légumes. C'est gentil. Allez, peace. Allez, peace, rentre bien. Cimer. Bon mais ça y est, c'est une session qui se termine. C'était sympa, mine de rien, c'est un peu plus de 48 heures. On n'a pas réussi à trouver les big fish. On a fait quelques fiches, on a eu des mésaventures bizarres avec Julien au niveau des casses. Là, lui il a cassé vraiment incompréhensible. Et pour ma part c'est pareil, un sac de nœuds qui était cassé, son bip, j'ai rien compris. Ce qui est sûr c'est que voilà, c'est une vidéo quand même, j'espère que vous aura plu. La prochaine fois ça sera une vidéo en rivière, à 2, à 3 ou tout seul, on verra bien. Et je tenais surtout aussi à remercier Decathlon. Decathlon qui m'a fourni tout ce matériel depuis des années. Franchement merci à eux, je pense bien le garder pas mal d'années. Que ça soit tout, hein, le Zodiac, la tente, que ça soit le lit qui est ultra confort mais ultra gros, que ça soit les cannes, tout mon matos c'est Decathlon. Là par contre je vais plus pêcher en nylon, c'est fini. Je vais pêcher contre maintenant parce que je pêche quasiment que dans les herbiers. Et sinon, que vous dire de plus, voilà les gars, n'hésitez surtout pas aussi à faire vos achats sur pêcheur.com et non pas sur Pacific. Hein. Pacific c'est vraiment un magasin qui nous a mis pas bien. Hein. Les responsables se sont foutus de notre gueule à Mignac, Julien Signoret et moi-même. Du coup tout ce qui est Fraser, Mac 2 et Pacific, ils ont d'autres marques mais je m'en souviens plus. Si vous aimez la pêche vraiment, si vous êtes passionné, n'achetez pas ça, achetez autre chose. Et puis voilà, en tout cas je vous remercie beaucoup d'avoir suivi encore une fois. On se tient au jus, on se voit bientôt pour de prochaines aventures. En ce qui me concerne, c'est retour maison. Allez, bisous, à bientôt. Ciao, portez-vous bien. Instagram, Castar Fishing, dans la description. Si on arrive à 10 000 abonnés, je vous ferai un giga gros concours comme jamais vous avez vu ça. Peace. Oh mais c'est le collègue le mulot. Kevin. Et tu es pas mal ici là. Ouais, je suis pas trop mal installé. C'est un peu la galère quand même pour rentrer dans la tente. C'est en mode sauvageon. Bah, tu vois, j'aurais pu couper les branches, mais je les ai laissées en mode vraiment nature, tu vois, camouflage. Ça me fera de l'ombre aussi pour le matin. Fait chier ces tracteurs par contre là, non? Ouais, ça va casser les bonbons. Ça va nous casser les oreilles, mais pas qu'à nous, à des milliers de personnes en fait. Tous les gens qui vont nous regarder, ça va leur casser les oreilles. Mais c'est comme ça l'agriculture, hein. Qu'est-ce que tu veux? Moi je vais faire 5 vues donc je m'en fous, mais pour toi Moi ça fait c'est chier. pareil. Bref, on va pas tarder à plier le matos et se casser. Bisous. Bisous.